Merci beaucoup. On va lire la Bible. On va lire Actes, chapitre 8. Actes, chapitre 8, verset 1. On va lire à partir du verset 1. Actes chapitre 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrait dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris et il y eut une grande joie dans cette ville. En Jésus-Christ, pendant 50 ans, j'ai vécu en Jésus-Christ. Au début, quand j'allais à l'église et que j'ai prêché l'évangile, je ne gagne pas bien l'argent et je pensais que si je veux prêcher l'évangile, ce serait difficile. Et en prêchant l'évangile, en voyant que Dieu travaillait en moi, j'étais toujours surpris. À Daegu, lorsque je suis allé à Daegu, à ce moment-là, il n'y avait vraiment que des difficultés. Il y avait derrière moi, devant moi, partout, il n'y avait que des difficultés. Une fois, une personne m'a envoyé une lettre et il y avait une demoiselle qui était dans une coopérative monétaire. Et moi, j'habitais à Daegu, vers la fin de la ville, au bout de la ville. Et donc, ça prenait beaucoup de temps pour aller la voir. Et bien sûr, je n'avais pas de voiture à ce moment-là. Et donc, je suis allé là-bas, et pour la première fois, j'ai rencontré cette dame, et cette demoiselle n'avait pas de salut, n'avait pas du tout de vie spirituelle. Et ce jour-là, cette demoiselle a reçu le salut, et dans la coopérative monétaire, dans l'établissement monétaire, deux personnes commençaient à recevoir le salut. La raison pour laquelle je fais mon ministère, c'est parce que j'ai l'occasion de prêcher l'évangile. Lorsque je suis allé là-bas, et donc je suis allé l'après-midi, et comme je ne parlais pas anglais, j'ai pris le pasteur Bargangju comme traducteur, et puis on est allé devant la porte et il nous demandait une pièce d'identité. Et puis il nous demandait le passeport et j'avais une photo du passeport et le pasteur Bargangju n'avait pas et il n'a pas pu entrer. Et donc moi je suis entré, mais prêcher l'évangile en anglais c'est pas facile. Et donc j'ai lu la Bible et j'ai lu aussi la Bible en anglais aussi parfois. Et puis à la fin, je parlais du sacrifice expiatoire. Et donc le sacrificateur prend le sang et il le répand sur les cornes de l'autel. Et puis j'ai cherché Jérémie chapitre 17 verset 1 et j'ai dit pourquoi est-ce qu'on répand le sang sur les cornes? Et donc dans Jérémie chapitre 17 verset 1, c'est écrit, le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pente de diamant, il est gravé sur la table de le cœur et sur les cornes de vos autels. Et puis, c'était un militaire, et il avait les larmes aux yeux, et il disait, comment est-ce que Dieu a fait ça? Et donc, il avait lu ce verset-là, mais il ne savait pas ce que ça voulait dire.
Et ce jour-là, ce militaire, ce soldat a reçu le salut. Et donc, quand je le rencontre, il témoigne et il pleure parce qu'il est très touché. Et le lundi, déjà, on faisait la cantate de Noël. Et cette personne est venue avec 5 autres personnes. Et puis, je suis arrivé à 15 heures. Et à Daejeon, on a pris le dîner. Et puis, on a fait la cantate. Et donc, j'ai prêché l'évangile un peu avant le dîner. J'ai dit au pasteur par exemple de prêcher l'évangile. Et donc, il a prêché l'évangile et ils ont reçu le salut, ils ont reçu la rémission du péché, ils étaient vraiment très contents. Et lorsqu'ils participaient aux cantates de Noël, ils avaient tous les larmes aux yeux. Et donc la raison pour laquelle je suis pasteur, mon père, avant son décès, 3 jours avant son décès, lorsque je l'ai vu recevoir le salut, ce jour-là, j'étais vraiment très reconnaissant lorsque mon père a été décédé. J'étais vraiment très reconnaissant. Mon père, c'était quelqu'un qui avait des difficultés à recevoir le salut. Je suis allé à ses funérailles et il me disait, toi, tu n'es pas un bon enfant. Entre mon grand frère et moi, il y avait 12 ans de différence et il me faisait très peur. Mais ce jour-là, j'étais vraiment très reconnaissant. Même aujourd'hui, je me souviens encore, j'avais pris du porc avec moi et je mangeais aussi. Et j'étais tellement reconnaissant que c'est bon, goûtez-y aussi. Et je disais ça à mon grand frère. Et lui, il pensait dans son cœur, il est pasteur et il est en train de dire que le porc est bon alors que son père est mort. Et donc, moi, j'ai vraiment fait beaucoup de bien à mon père parce que mon père a reçu le salut. Et donc, j'étais vraiment très reconnaissant dans mon cœur. Moi, au début, après avoir reçu le salut, j'ai prêché l'évangile, mais les gens ne recevaient pas le salut. Mais quand même, si je pense que je suis Dieu, de quoi est-ce que je serais content? Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ et il a lavé tous nos péchés, mais les gens n'ont pas encore toujours compris. Et donc, moi, je pense que prêcher cela, ça va le réjouir, donc j'ai continué à prêcher. Et donc, j'étais vraiment très reconnaissant lorsque j'étais à Raconta et que je prêchais l'évangile là-bas. J'avais faim et j'étais en difficulté, mais j'étais reconnaissant. Et donc, grâce à l'évangile, vraiment, je suis allé à tous les endroits de la terre. Et une fois, quelqu'un m'a proposé d'aller en Antarctique, au pôle Nord, mais je ne pouvais pas parce que je n'avais pas du tout de temps. Et donc, je suis allé partout dans le monde. Et donc, j'ai vu les paysages. Mais même si, quel que soit ce qu'il y a dans ce monde, le fait que quelqu'un comme moi puisse faire le travail de Dieu, le travail de prêcher l'évangile, de sauver une personne, et donc Dieu se réjouissait de m'utiliser. Et donc même aujourd'hui, je ne peux pas oublier cette étude biblique de cet établissement monétaire. Et donc à cette époque-là, je n'avais pas de voiture et je marche à moitié, et je prends le bus à moitié. Et vers 21h ou à 22h, lorsqu'on termine, ils retournent tous chez eux. Et puis j'attends le bus à la station. Et j'étais vraiment très reconnaissant à ce moment-là. J'étais vraiment très heureux. Lorsque je revenais chez moi, il était plus de minuit. Et ma femme était en train de dormir avec les enfants.
Et donc, je me dis parfois, est-ce que elle connaît ma joie? Est-ce que elle connaît ma paix? Et donc, toute l'honneur ou les positions ou la richesse du monde ont l'air trop vains. Quand je vois les gens changer après avoir reçu la rémission du péché, ils changent vraiment beaucoup. Vraiment, cet évangile qu'on a est vraiment très précieux. Ce qui est le plus important, c'est que je prêche l'évangile et lorsque je parle de la rémission du péché, quelle que soit l'inquiétude, quelle que soit la peur, quelle que soit l'inquiétude qui vient dans mon cœur, tout disparaît. Et lorsque je prêche l'évangile, mon cœur est rempli de Jésus-Christ. Et donc si mon cœur est rempli de Jésus-Christ, alors je peux avoir le même objet, je peux voir différemment. Je peux voir avec les yeux de Jésus, je peux voir avec mes yeux. Et donc c'est comme si mes yeux changeaient aux yeux de c'est comme si j'avais les yeux de Jésus-Christ. C'est vraiment très surprenant. Mon cœur change en le cœur de Jésus-Christ. Et donc lorsque j'étais à Daegu, j'avais vraiment beaucoup faim. Il y avait un dimanche, après le sermon du soir, je devais retourner chez moi. Il n'y avait plus de charbon, il n'y avait pas plus de riz, et on n'avait plus rien à manger. Et donc j'étais vraiment très désolé à ma femme. Et puis je suis entré dans l'église, et puis j'ai fermé, je me suis fermé, et puis j'ai prié à Dieu. Seigneur, donnez-nous du riz. J'ai faim, donnez-nous du charbon. Et puis j'ai prié pendant longtemps. Et à ce moment-là, mon cœur, au début, lorsque je priais, le sol était froid, et puis je commençais la prière en tremblant. Mais en priant, mon cœur s'est approché de Dieu, mon cœur s'était tenu devant Dieu, et c'était comme si j'étais en train de discuter avec Dieu. Et lorsque j'étais en train de discuter avec Dieu, je ne m'inquiétais pas pour du riz, pour le charbon. Je disais au Seigneur, Seigneur, je veux prêcher l'évangile. Seigneur, faites en sorte qu'on ait une chaîne d'émission pour prêcher l'évangile, pour qu'on puisse sortir des livres pour prêcher l'évangile, pour qu'on puisse envoyer des missionnaires partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Et tout ça, Dieu les a accomplis. Et donc, même si moi j'oublie, Dieu, lui, il se souvient de tout. Et donc, après avoir prié, lorsque j'ouvre mes yeux, je reviens au sol très froid. Et donc, en ce moment-là, j'ai prié vraiment beaucoup parce que j'étais content et j'étais joyeux. Et donc, avant, lorsque j'avais des désirs dans mon cœur, lorsque j'avais des inquiétudes dans mon cœur, lorsque j'avais la peur, lorsque j'avais la haine, je n'avais pas de force pour vaincre toutes ces choses. Et donc, quelle que soit la difficulté dans mon cœur, quel que soit le problème dans mon cœur, quelle que soit la souffrance, la tristesse, si mon cœur est rempli de Jésus-Christ, alors à partir de ce moment-là, rien ne devient un problème. Et donc, tous les dimanches, à chaque fois que je monte ici sur scène, je suis vraiment très reconnaissant et je suis vraiment très heureux. Et donc, c'est vraiment très surprenant parce que lorsque je me tiens autre part pendant 10 minutes, je commence à avoir mal aux jambes, je commence à avoir mal au dos, je commence à avoir mal aux hanches. Mais ici, sur scène, lorsque je prêche l'évangile, que je prêche 1 heure ou 2 heures, j'oublie totalement cette souffrance-là. Je ne sais pas que j'ai mal aux jambes ou autre part. Parce que je peux mettre tout mon cœur en Jésus-Christ. Dans la Bible, je parle souvent de la veuve de Sarepta.
Élie a dit à la veuve de Sarepta, et il a dit de faire du pain pour lui, avec toute la farine et l'huile qui lui reste. Et il lui dit que après cela, tu ne manqueras jamais de pain. Et donc à ce moment-là, dans le cœur de quiconque, on a toujours un conflit, une guerre en eux. Ah, si je lui donne et que il a menti, alors c'est comme si je ne pouvais rien manger. Mais à ce moment-là, si on prend la farine et on fait du pain, j'aimerais avoir un milieu. Et moi, je l'aurais donné à moitié. Mais dans la Bible, il n'y a pas de moitié. On ne peut pas donner à moitié. Et donc, si on croit, on donne tout. Et puis, il dit, si tu crois, viens, fais-moi du pain et je vais te remplir. Et à ce moment-là, on peut se dire, il veut m'escroquer. Et on peut ne pas le croire. Si on va à l'église et qu'on lit la Bible, et qu'on croit en la Bible, cette foi, ce qui est vraiment très surprenant, la foi fait en sorte que notre péché soit blanc comme neige, alors qu'on ne fait rien, juste la foi. Une personne qui est vraiment très pauvre, lorsqu'elle a la foi, elle devient une personne qui ne va envier aucun riche, n'est-ce pas? Et donc, ce genre de personne devient la personne la plus précieuse. Et donc, lorsque vous venez à l'église, vous pensez que venir à l'église, c'est vraiment rien du tout. Mais, lorsque la parole entre dans votre cœur, vous n'allez jamais envier les riches. Vous n'allez pas envier des positions, vous n'allez envier rien du tout. Jésus-Christ, ce sont les gens du monde qui cherchent la position, la richesse, l'honneur. Mais Jésus-Christ, lui, il nous donne son cœur qu'on ne peut pas acheter dans ce monde. Mais c'est possible seulement avec la foi. On peut l'obtenir seulement avec la foi. Et puis, croire en la Bible, ce n'est pas difficile. Si on lit bien la Bible, si on croit en la Bible, en la parole de Dieu, on croit. Mais si on croit en nos pensées, ça veut dire qu'on ne croit pas en la Bible. Et donc après cela, lorsque j'ai su cela, j'étais vraiment très content et heureux. En 2015 et en 2016, j'avais mes procès. Et pendant 1 an, j'ai souffert à cause de cela. Et en 2015 et en 2016, j'ai fait 30% plus de travail que d'autres années. J'ai fait 30% plus de séminaires. En 2015-2016, notre mission, on était dans un moment difficile, mais on a changé. Notre mission a changé. Lorsque j'y repense, maintenant, on est dans la Bible, il y a un lieu qui s'appelle la Macédoine, et dans le pays de Macédoine, il n'y a pas du tout d'évangile. Lorsque les pasteurs sont allés là-bas, les gens veulent aussi écouter la parole. Et en Bulgarie aussi, et même dans Fidji, dans les îles Pacifiques. Et donc là-bas, même il y a toujours des gens qui n'ont pas de vêtements. Mais lorsqu'ils écoutent cet évangile, ils sont vraiment tous très contents. Et donc là-bas, il y a aussi d'autres églises. Mais ils ont entendu dire que nous étions des hérétiques. Et ils ont envoyé un pasteur représentant. Et ils ont pris un pasteur représentant et ils ont dit allez au camp mondial et puis faites un rapport. Mais ce pasteur représentant a reçu le salut en venant ici. Et donc
il nous demande d'envoyer beaucoup de missionnaires. Et puis en Inde, le premier jour, il y avait 500 pasteurs locaux qui se sont réunis. Et puis le lendemain, c'était 1600 pasteurs. Et puis pendant 2 jours, j'ai prêché quel est le rôle du sang de Jésus-Christ. Et puis ils ont reçu le salut, ils étaient tous très surpris. Et donc, ce soir-là, on a fait la cantate de Noël, mais en lip-sync. Et donc, les pasteurs aussi sont venus. Et lorsque je suis allé sur le stade d'une école, il y avait plus de 8000 chaises. Et j'avais parlé environ 30 minutes. Et après, lorsque je voyais les places qui étaient remplies, il y avait vraiment plus de 12 000 personnes. Et donc, ils ont tous écouté l'évangile et ils étaient tous très surpris. Et donc, mais si votre cœur tombe dans le monde, vous allez penser que ce n'est rien du tout. Et donc Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Et donc, qu'est-ce que Jésus-Christ il dit? Il dit que vous n'avez pas besoin de savoir l'heure. Seulement le Saint-Esprit entre en vous. Vous allez recevoir la puissance et vous allez pouvoir prêcher, vous allez pouvoir témoigner dans le Jérusalem et dans la Samarie et dans la Judée. Et donc si le Saint-Esprit entre en eux, ainsi, pour l'évangile, j'ai vécu 54 années. Lorsque j'étais allé à l'armée, en recevant un entraînement, je recevais pendant 16 semaines l'entraînement de communication. Et donc je l'avais reçu pendant 16 semaines. Mais après environ 3 jours, et j'avais vraiment très envie de lire la Bible. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de temps de lire. À l'armée, si on a le temps, on pense à notre pays natal, et si on pense à notre ville natale, on quitte l'armée. Donc, ils ne veulent pas, les gens qui éduquent, ils ne veulent pas donner de temps individuel. Et donc, le samedi, le dimanche, ils nous disent toujours de creuser la terre. Et puis après environ 3 jours, j'avais vraiment très envie de lire la Bible. Et dans la salle où j'en dormais, il y avait environ 20 personnes qui dormaient. Et tous les soirs, on devait veiller en ordre. De 22h à minuit, de minuit à 2h, de 2h à 4h, de 4h à 6h. Et donc je disais, je vais veiller, alors donne-moi ce travail-là. Et donc de 4h à 6h, j'allume la lumière et puis je lis la Bible. Il faut juste que je ne dorme pas. Et donc, la Bible, après un mois, en lisant la Bible, mon cœur était totalement rempli de Jésus-Christ. Et après, de 4h à 6h, tous les jours, je lisais la Bible. Et puis, à partir de ce jour-là, tous les samedis, il y avait les autres qui arrivaient, les nouveaux qui arrivaient, parce que c'était les anciens qui étaient les supérieurs qui étaient toujours là. Et donc à Daejeon, il y avait cette école-là, et puis ça s'était déplacé à Wonju, et donc tout le monde était nos subordonnés. Et donc je disais toujours, est-ce que vous avez bien passé la semaine, alors que c'est la première semaine? Est-ce que vous avez bien dormi dans le train?
Et puis on les explique comment ça va se passer. Et puis on les console un peu. Et puis lorsque je disais si vous allez à l'église, levez la main. Et puis je leur dis demain il y a le culte, donc venez ici. Et donc il n'y avait pas de lieu de culte, mais je prêchais quand même. Il y avait, c'était en hiver, mais on trouvait un lieu pour s'asseoir et puis je prêchais l'évangile. Et puis lorsque je suis revenu après avoir prêché l'évangile, il y avait un général, il y avait un officier et il m'a dit qu'est-ce que tu as fait à l'extérieur? Et je disais j'étais pasteur. Et puis cet officier disait avant d'entrer à l'armée, moi aussi j'allais à l'église. Et donc il me proposait de l'aide. Et donc il m'a proposé de l'aide et il m'a permis de prêcher l'évangile dans une salle. Et puis l'officier a dit construisons un lieu de culte ici. Et puis même le général de la division, il était d'accord. Et donc lorsque je voyais ce genre de choses, j'étais vraiment très reconnaissant. Et donc dans la Bible, les chrétiens sont persécutés. Par exemple, l'apôtre Paul a été enfermé dans les prisons à Philippe, alors qu'il guérissait beaucoup de gens qui étaient possédés. Et donc à cette époque-là, à ce moment-là, les gens qui gardaient, on lui disait de le frapper. On l'a frappé et puis on l'a mis en prison. Et donc il a des blessures et normalement on devrait s'inquiéter, on devrait avoir peur. Mais je ne sais pas si Paul était comme ça depuis le début. Et puis le temps est passé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait jusqu'au soir. Peut-être ils étaient juste trop fatigués ou alors ils se plaignaient ou ils priaient. Mais ils ne priaient pas. Paul et Silla, ils priaient et puis ils chantaient la gloire, ils louaient Dieu, mais ils ne se faisaient pas en silence, mais ils criaient beaucoup, pour que tout le monde entende. Et donc lorsqu'on commence le vol, d'où est-ce que ça commence? Ça commence dans notre cœur. Lorsqu'on commet l'adultère, ça commence d'abord dans le cœur. Lorsqu'on fait le bien, ça commence déjà dans le cœur. Et donc tout commence par le cœur. Et donc Dieu, il veut que votre cœur soit rempli de Dieu. Si votre cœur est rempli de Dieu, à ce moment-là, le cœur de Dieu commence à travailler. Paul et Silla ont été frappés, ils avaient vraiment très mal. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi apôtre Paul, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours être frappé ici alors qu'on n'a pas commis d'adultère, on n'a rien fait de mal? Est-ce qu'on doit vraiment croire en Jésus-Christ comme ça? Et Paul dit, je suis désolé, Silla. Après, lorsqu'on va sortir, ne refait plus jamais ça. Normalement, ça devrait pas se passer comme ça, mais ils étaient frappés et ils étaient emprisonnés. Et je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas écrit dans la Bible, mais même après être frappés, même dans cette blessure, pendant la nuit, ils ont loué Dieu et ils ont prié. Et ce n'est pas dans le silence pour que tout le monde puisse entendre. Il y a le frère Lian Sol qui prêche l'évangile en Haïti. Et il y a un jeune homme qui a volé un iPad. Et puis il est venu à l'église. Et puis cette personne qui a perdu cet iPad a réussi à le retrouver. Et donc on l'a contacté. Et puis on lui a dit
Et on a dit, on va vous redonner ça, donc juste pardonner cette personne. Et donc, il a dit d'accord et on lui a donné, on lui a rendu. Et puis il a été rattrapé à la police et c'est le frère Ian Sol qui a été choisi comme qui a été accusé de vol. Et puis il est allé en prison. Il est allé en prison. Et puis le soir, le frère Ian Sol, il s'est dit pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé en prison? Ah, il n'y a pas autre chose que prêcher l'évangile. Et donc il a crié. Et donc il a crié, tous ceux qui ont le péché, levez la main. Et tout le monde avait levé la main puisqu'il était dans une prison. Et donc il a prêché l'évangile. Et tout le monde qui était en prison ont reçu le salut. Même le gardien qui gardait a reçu le salut. Et donc il était vraiment très très joyeux. Le maire de Haïti a reçu le salut. Et il a entendu que le frère Ian Sol était dans la prison. Et il disait, moi je ne peux pas prendre je ne suis pas responsable. Et donc le maire est venu dans la prison et pour retrouver le frère Ian Sol. Et ce qui est vraiment amusant, c'est que les autres ils dormaient par terre, mais lui il dormait sur un matelas et il était en train de dormir en ronflant. Et donc le gardien, il était tellement content qu'il avait donné sa place. Et donc le maire s'est dit, je suis venu trop tôt. Et puis donc on l'a réveillé et puis on l'a fait sortir. Et donc le frère Ian Sol, si c'était plein en prison, si c'était plein contre Dieu, si c'était énervé contre Dieu, est-ce que Dieu aurait fait ce genre de choses? Pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé en prison? Si Dieu ne m'envoie pas en prison, alors je ne vais pas venir en prison. Ah, il m'a mis ici pour prêcher l'évangile, alors j'ai prêché l'évangile. Donc, Dieu l'a libéré. Et donc, lisez la Bible. Paul, si c'était plein, si c'était toujours énervé contre Dieu pendant ces années en prison, alors il serait toujours en prison. Mais lorsqu'ils ont prié et qu'ils ont loué le Seigneur, tous les prisonniers ont entendu. Et puis à la fin, on voit bien que Dieu libère Paul et Silas. Et donc, dans le cœur de Paul, il n'y a que la pensée de Dieu. Il regarde toutes choses seulement à travers les yeux de Dieu. Et parce qu'il juge à travers le cœur de Dieu, il ne peut qu'être reconnaissant. Il n'y a que la reconnaissance. Et puis il est sorti de la prison. Et puis le gardien voulait se suicider, mais il l'a sauvé et il est sorti le lendemain. Et donc Dieu, dans votre cœur, Dieu, il vous donne des difficultés, il vous donne des fardeaux selon votre loisir. Si il vous donne aussi la joie, même s'il vous donne des difficultés, ça ce n'est pas un fardeau, c'est la joie, c'est une louange, c'est un louange. Est-ce que vous comprenez? Dieu est toujours comme ça. Lorsque j'ai lu la Bible, David à Siglag, il était en guerre et les Amaleks étaient venus et les Amaleks ont pris toutes les femmes, tous les enfants et ils ont brûlé toutes choses. Et puis les gens de David étaient tous tristes. Et donc ils ne pouvaient même pas se reposer alors qu'ils rentraient d'une guerre. Et donc les gens commençaient à pleurer
Et puis il n'avait plus de force pour pleurer. Et après, il s'était énervé. Et ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on est en train de suivre David? Il n'y a rien de bon à le suivre et on va le tuer. Et donc c'est déjà un problème. C'est déjà un problème qu'ils n'ont plus de force, mais ils vont mourir. Donc, David demande à Dieu, est-ce que si je les suis, est-ce que je pourrais les atteindre? Et Dieu dit oui. Et puis il les a suivis. Et donc à 400 personnes, 200 personnes sont restées parce qu'ils étaient trop fatigués. Et puis le lendemain, et puis pendant 36 heures, ils ont fait la guerre. À part tous les restes qui se sont fuis, ils ont pu remporter beaucoup de choses. Et donc, lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on a de la tristesse ou de la souffrance, la plupart des gens, ils sont insensés, ils sont plongés seulement dans leurs pensées, ils sont plongés seulement dans la peur. Il y a une jeune dame qui a un cancer, et ils pensent toujours la même chose. Ah, j'ai le cancer, je vais peut-être mourir. Qu'est-ce qui va se passer si je meurs alors que mon fils a seulement 13 ans? Alors que mon fils a seulement 10 ans. Ah, je voudrais quand même vivre jusqu'au mariage de mon fils. Et donc, à ce moment-là, on pense seulement à la mort. Toute chose se relie à la mort. Et donc, à ce moment-là, son cœur est rempli seulement de la mort. Alors que ça, le souillure de cœur, c'est ce qui appelle justement la mort. Dieu dit souvent, lorsque vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. C'est lorsqu'on croit que on reçoit la rémission. C'est lorsqu'on croit qu'on est guéri. Si on croit qu'on est guéri, alors on guérit. Et donc la vie de Dieu, la méthode de Dieu, c'est complètement différente de notre méthode. Mais nous, on a toujours vécu avec la méthode du monde, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à changer. C'est vraiment très bizarre, mais les gens qui pensent ah si je suis intelligent, alors je pourrais être intelligent aussi dans la foi, alors que c'est complètement faux. Le chemin de la foi, c'est complètement différent de ce monde. Si Jésus-Christ est rempli dans votre cœur, alors vous venez le dimanche, alors vous lisez la Bible, alors vous méditez la Bible, alors vous prêchez l'évangile. À ce moment-là, dans votre cœur, Jésus-Christ sera toujours là. Votre cœur sera toujours rempli de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est vraiment très surprenant. Dans Actes chapitre 3, Pierre a guéri un boiteux. Et donc il était tellement content, qu'est-ce qu'il a fait? Et donc dans le cœur de Pierre qui a guéri un boiteux, c'est le cœur qui a donné cette puissance qui est plus grand. Et donc si pour Pierre, si c'était lui le plus important, alors il aurait parlé de lui-même. Mais à ce moment-là, lorsque tous les boiteux se sont réunis, il n'a pas prêché lui, il a témoigné Jésus-Christ. Et c'est à partir de ce moment-là que le travail de l'évangile pouvait se répandre. Mais Satan nous donne de l'inquiétude, il nous donne du désespoir, il nous donne de la déception. Et puis il nous donne la pensée que Dieu ne va pas travailler en nous, il nous donne la pensée qu'on n'a pas la foi, et il nous donne la pensée que Dieu ne va pas répondre à nos prières. Lorsqu'on a ce genre de pensée, lorsque ce genre de pensée est en train de dominer votre cœur, parce que vous n'avez pas la force de pouvoir chasser la peur ou les inquiétudes, si dans votre cœur il y a la peur, l'inquiétude ou la souffrance, à ce moment-là votre cœur va s'éloigner de Dieu. Mais au contraire, si dans votre cœur, quelle que soit la position de votre cœur, si vous pensez toujours au Seigneur, si
votre cœur est rempli du Seigneur, à ce moment-là, Dieu va sûrement travailler. Et donc aujourd'hui, on a lu Actes chapitre 8. On va lire Actes chapitre 8. Dans Actes chapitre 8, c'est écrit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. » Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des impieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Et puis dans le verset 3, Saul de ce côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Et donc il était dans une position vraiment très mauvaise. Mes frères et sœurs, lorsque vous avez ce genre de cas, ce genre de situation, qu'est-ce que vous allez faire? Faites attention, faites attention, faites attention. Il y a un missionnaire en Chine. Et donc il n'est pas allé en tant que missionnaire, il a dit qu'il avait un travail, et puis il prêchait l'évangile, et puis il a été rattrapé, il a été chassé, et puis après il est rentré par une autre ville, et la police est venue. Et à cause de la police, il avait trop peur, il s'inquiétait trop, il n'avait pas le courage de prêcher l'évangile. Et puis il a envoyé ses enfants à l'école, et il a envoyé ses enfants dans une école qui enseigne le coréen. Et donc il disait à ses enfants, ne dis pas à tout le monde que ton père est pasteur. Alors qu'est-ce que je vais dire? Alors tu vas dire qu'il travaille dans une entreprise d'ordinateur. Et puis lorsque le professeur a demandé qu'est-ce que ton père fait, il travaille à l'entreprise, d'ordinateur. Et donc c'est la personne qui est venue qui enseignait le coréen. Cette personne venait du nord. Et donc parce que le professeur disait autrement, et donc le professeur lui a dit qu'est-ce que ton père fait? Il travaille à l'entreprise. Il travaille à l'entreprise d'ordinateur. C'est quoi la position de ton père? Parce que normalement ça doit être directeur ou manager. Mais l'enfant a répondu pasteur. Et donc à ce jour-là, ils ont fini de travailler. Et puis le professeur est allé chercher son père. Et donc après le professeur a dit ne vous énervez pas contre vos enfants, c'est que les enseignants de notre école veulent écouter la parole de Dieu. Il y a environ un mois, le dimanche, on se réunissait à environ 250 personnes, mais on voulait écouter à propos de la Bible, à propos on voulait louer Dieu, mais personne ne connaissait rien du tout. On est juste resté assis pendant 2 heures, puis on n'a rien fait. Et donc nous voulons apprendre la Bible. Nous voulons apprendre à louer Dieu. Alors les élèves sont venus. Quand j'ai dit je les trouvais vraiment très mignons, alors je leur ai demandé qu'est-ce que votre frère fait, et ils disent il travaille à l'entreprise d'ordinateur. Et donc je leur ai demandé la position du père, et les enfants ont répondu notre père est pasteur. Et donc je pense que c'est la volonté de Dieu. Alors apprenez-nous la Bible. Nous voulons louer Dieu. Et donc ce pasteur-là avait vraiment très honte devant Dieu. Dans Actes chapitre 8, qu'est-ce qui s'est passé?
Saul a approuvé la mort, le meurtre d'Étienne, et il prenait hommes et femmes et les mettait en prison. Il persécutait l'Église. Et puis le lendemain, l'Église a fait une demande. Il disait, sa femme disait, je te demande une chance, juste ne parle pas trop de Jésus-Christ, juste ne fais pas comme si tu vas à l'église, juste ne fais rien. Et donc c'est ce que vous allez faire, n'est-ce pas? Je pense que c'est ce que vous allez faire. Mais si on lit la Bible, qu'est-ce qu'il est écrit? Dans le verset 8, verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le goût de l'évangile. Le président a reçu le salut et le roi a reçu le salut. Même un président. Et donc, lorsque je suis venu en avion, je suis allé en avion, et à côté de moi, il y a une jeune dame qui s'est assise. Et donc, elle ne dormait pas et je lui ai adressé la parole. C'était un avion jusqu'à Hong Kong. C'était de Johannesburg jusqu'à Hong Kong. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle allait à Hong Kong. Et elle disait son mari est américain. Et elle allait en Chine aussi. Alors je lui ai demandé est-ce que vous êtes allé à une église. Et elle disait qu'elle allait à une église. Alors je lui ai demandé est-ce que vous connaissez la rémission du péché. Et puis elle disait non, je pense pas que je connais bien. Et donc comme je ne sais pas bien parler anglais, je ne pouvais pas très bien expliquer. Mais j'ai lu verset par verset et puis je lui ai parlé. Et puis, cette dame a reçu le salut. Et donc, c'était une dame qui avait environ la trentaine, et elle a reçu le salut. Et donc, ce qui est vraiment très surprenant, c'est que c'est la première fois que je la voyais, et puis elle est descendue de l'avion, et elle allait son chemin, et je prenais mon chemin aussi. Mais j'étais vraiment très reconnaissant dans mon cœur. J'étais reconnaissant. Je lui ai demandé, est-ce que vous êtes venu en Corée déjà? Et elle a dit non. Et donc je lui ai dit, si vous venez en Corée, téléphonez-nous. Si vous nous téléphonez, il y a beaucoup des gens qui sont comme vous, on peut vous faire visiter Séoul. Donc, je ne sais pas si cette personne va venir ou pas. Mais en tout cas, c'était une personne que je ne connaissais pas du tout, et cette personne a reçu le salut, et j'étais vraiment très reconnaissant. Alors je lui ai écrit, je lisais la Bible, parlez de cela à votre mari, et elle a dit oui. Et donc lorsque les gens reçoivent le salut, on veut tous se réjouir, seulement se faire plaisir dans le monde. Mais dans ce monde, il n'y a pas une joie plus grande que recevoir le salut. Et donc, lorsque on a eu notre fils, à ce moment-là, notre maison était vraiment très pauvre. Et donc, ce jour-là, j'avais prêché l'évangile, et c'était environ 22 heures. Et j'étais vraiment très reconnaissant, j'étais vraiment très joyeux. Et à environ 22 heures, la personne à qui j'étais en train de prêcher a reçu le salut. Et cette personne était vraiment très joyeuse. Et après ça, ma femme s'est mise en colère. Alors puis je me suis dit, c'est vraiment Satan. Elle a reçu le salut, mais pourquoi est-ce qu'elle se met en colère?
Et puis elle me disait, si tu veux prêcher l'évangile, pourquoi est-ce que tu dis autre chose? Et puis moi aussi je me suis énervé. Mais lorsque je l'ai vu, ma femme avait commencé à avoir mal. Et donc elle a commencé à avoir mal au ventre et j'étais en train de prêcher l'évangile. Mais si elle parle de cela, je vais m'arrêter de prêcher l'évangile. Donc elle n'a rien dit. Et donc l'évangile, comme on doit comme on doit s'approcher de étape par étape, comme on doit prêcher étape par étape. Et donc c'est pour ça que je disais plein d'autres choses pour m'approcher de son cœur, mais parce que ma femme avait trop mal au ventre et s'était énervée contre moi. Et donc je lui ai dit la prochaine fois je prêcherai seulement l'évangile. Et donc même lorsque j'y repense même maintenant, ma femme, quand même parce qu'elle est la femme de ma pasteur, elle avait quand même ça, et elle le savait, et elle a supporté la souffrance, elle a attendu que je finisse de prêcher l'évangile. Parce que si elle disait, je commence à avoir mal au ventre, alors je vais m'arrêter de prêcher, et puis je vais aller directement à l'hôpital. Et donc parce qu'elle connaissait elle aussi que l'évangile est vraiment très précieuse. Et donc en prêchant l'évangile, mon estomac s'est guéri, et même j'ai failli mourir parce que j'avais un problème du cœur, et j'ai été complètement guéri. Et donc dans mon cœur j'ai vraiment beaucoup de joie. Personne ne peut ressentir, mais cette joie que moi je peux ressentir. Ah Seigneur, qui je suis? Qui suis-je? Pour que tu me donnes la puissance de prêcher l'évangile et de sauver d'autres personnes. Et donc il suffit juste de prêcher l'évangile. Mais Satan, il nous donne toujours une gêne, des difficultés pour qu'on ne puisse pas prêcher l'évangile, pour qu'on puisse penser à autre chose, excepté l'évangile. Et on se dit, mais si je prêche l'évangile, cette personne ne va pas m'écouter. Mais réfléchissez-y, le chef de Naaman, le chef de l'armée Naaman, peut-être il aurait pu penser en écoutant la petite servante, elle ment, c'est pas possible. Mais il va toujours rester dans la souffrance, n'est-ce pas? Et donc c'est vrai, il peut ne pas être guéri, s'il peut penser comme ça. Mais la foi qui peut dire cette parole-là, c'est vraiment une foi vraiment très précieuse. Et après la guérison de Naaman, elle a pu prêcher beaucoup plus l'évangile. Et c'est pour ça que Dieu nous donne l'évangile. Ce qui est vraiment très surprenant dans la Bible, dans le verset 3, Saul de son côté ravageait l'église, pénétrait dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait en prison. Et dans le verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et donc si on se fait attraper, on va en prison. Mais si on est persécuté et qu'on est dispersé, on peut aller de lieu en lieu et on peut prêcher l'évangile. Et donc vous aussi, lorsque vous avez une occasion de prêcher l'évangile et que vous pensez que c'est gênant et que vous n'avez pas envie, vous ne prêchez pas l'évangile, n'est-ce pas? On pense que si on prêche l'évangile, on va aller en prison, ou qu'on va être persécuté, qu'on va souffrir.
Mais c'est parce qu'on prêche l'évangile que notre cœur est rempli de Jésus-Christ. Normalement, Paul devrait se plaindre contre Dieu parce qu'il est en prison, mais parce qu'il prie et qu'il loue Dieu, l'ambiance change, il y a un tremblement de terre, et il peut se libérer de la prison. Et le gardien, en voyant les autres s'enfuir, il a voulu se suicider, mais Paul le sauve aussi. Et donc on lui demande comment est-ce que je pourrais être sauvé. Et même dans ce moment-là, Paul prêche l'évangile. Et donc, à travers ce genre de passage, on peut voir vraiment un monde complètement différent. Dieu nous montre un monde complètement différent en lui. Et c'est un monde qui est fait grâce à Jésus-Christ, qui est fait par Dieu. Et lorsque notre cœur est rempli de Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que Dieu commence à travailler. Lorsque j'étais à Compton, j'étais vraiment dans des difficultés. J'étais dans la difficulté quand j'étais allé en armée. Même à Kim Chan, j'étais en difficulté. Même à Daegu, j'étais en difficulté. Mais bien aimé, même dans les difficultés, j'étais dans une grande difficulté. Normalement, je ne pouvais pas me libérer de là. Parce que je n'arrivais même pas à dormir parce que j'avais trop de pensées. Mais lorsque je lis la Bible et que je prie, quand j'ai des difficultés, c'est la parole de Dieu qui remplit mon cœur. Je prêche l'évangile. Et à ce moment-là, une grande joie entre dans mon cœur. Et c'est à ce moment-là, Dieu commence à travailler et je suis à chaque fois très surpris. Philippe, à Samarie, prêchait l'évangile. Et donc, les gens se faisaient emprisonner, les gens se faisaient persécuter. Normalement, ça devrait se passer comme ça. Mais dans la Bible, c'est complètement différent. Philippe est allé dans la ville de Samarie et il a prêché l'évangile. Et les gens, en écoutant Philippe étant descendu de la ville de Samarie, il prêchait le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y a eu une grande joie dans cette ville. Et donc, ceux qui prêchent l'évangile, même dans le royaume des cieux, ils vont recevoir la bénédiction, mais même dans ce monde, ils peuvent recevoir la bénédiction en prêchant l'évangile. Et donc, l'ancien, il est un ancien, et je l'ai invité à aller dans les îles de Fiche, et on avait mangé dans un bateau, et puis l'ancien a eu mal au ventre, et il était en train de... Et moi aussi j'avais... Et puis je devais aller prêcher l'évangile, mais comme j'avais trop mal au ventre, je ne pouvais pas prêcher l'évangile. Et donc il y avait moi et l'ancien. Et puis il y avait moi et lui. Et il y avait un gardien. Et moi je savais pas à quel point est-ce que l'ancien Kim pouvait prêcher l'évangile, pouvait parler anglais, mais je lui ai dit vous pouvez aller prêcher l'évangile là-bas. Et puis il a prêché l'évangile et lorsqu'il revenait à moi, il était vraiment très content. Et donc il a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile et cette personne disait il a toujours une Bible dans son sac. Et ce jour-là, il a reçu le salut. Et donc il était vraiment très joyeux en ayant des larmes. Et puis il a amené son collègue et puis il a reçu le salut.
Et puis l'ancien Kim, je l'avais jamais vu être aussi content. Ah, pasteur. Et donc il était vraiment très joyeux. Il était vraiment plongé dans la joie. Et puis je me suis dit, ah, ça, c'est l'apparence réelle de l'ancien. Et donc depuis ce jour-là, il était vraiment rempli de la joie. Et puis je lui ai dit, l'ancien Kim ne venait pas en Corée. Restez ici et prêchez l'évangile. Et puis, je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous n'avez pas prêché plus tôt? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait cette chose, ce qui est aussi bien? Et puis, ils sont partis en Fige. Et donc, lorsque je repense à cela, je suis vraiment très content. Je suis vraiment très reconnaissant. Le monde de cœur que nous avons est étroit. Et puis, lorsqu'on pense à notre avenir, on s'inquiète, on a la peur, on est incertain, il y a ce genre de choses. Mais lorsqu'on prêche l'évangile, même si on ne dit pas, lorsqu'on parle de Jésus-Christ remplit notre cœur. Et à ce moment, lorsque notre cœur est rempli de Jésus-Christ combat et vainc la tristesse, la peur, les inquiétudes. Et donc, si on se laisse aller par Jésus-Christ, que ce soit 1000 problèmes ou 10 000 problèmes, tout peut être réglé. Et donc, à partir de ce moment-là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui guide votre vie, si c'est Christ qui est le centre de votre vie, si c'est Christ qui a toute la responsabilité de votre vie, alors il n'y a personne qui peut vivre comme ça. Il n'y a personne. Hier, avec un frère, j'ai parlé de Daejeon. Et donc, lorsque je vois ce frère-là, c'est quelqu'un de très intelligent, il étudie bien, et c'est quelqu'un de brillant. Et lorsque je prêche, lorsque je parle avec ce frère-là, je n'arrive pas à très bien comprendre. Et puis, je parlais avec lui, il y avait un peu de conflit avec lui et moi. Et donc, devant ce frère-là, j'ai tout ce que je peux mettre en avant, c'est mon âge. Il est plus jeune que moi. Et donc, je lui ai dit, mon frère, regardez-moi, je n'ai rien de bon. Et il n'y a rien qui se fait selon ma volonté, et je suis pas grand, je suis pas beau, je n'ai rien. Mais est-ce que vous ne voyez pas que Jésus-Christ est avec moi? Et de mon frère, vous avez tout échoué. Mon frère, alors maintenant, commencez à vivre par la foi. Et donc, si je n'ai pas Jésus-Christ, je ne peux même pas rencontrer ce genre de personnes et lui parler. Lorsque je lui parle, j'étais vraiment très, très heureux. Ah, ce frère-là, il est jeune. Quel que soit qu'il fait, quoi qu'il fasse. Si Jésus-Christ est avec lui, il peut aimer l'évangile. Il peut aimer le Seigneur. Qui ne sait pas calculer? Mais la différence, c'est comment est-ce qu'on calcule? Si on connaît vraiment le Seigneur, si on parle du Seigneur, c'est pas grave, même si on a des difficultés à cause du Seigneur. Une fois, j'ai été hospitalisé dans un hôpital de Hanyang. Et puis, j'avais un problème au nez, et puis je me suis fait opérer. Et puis, il y a un médecin qui a fait l'opération. Et il avait dormi seulement 2 heures.
Et donc c'est à ce moment-là que j'ai vu que ce genre de médecin travaillait vraiment beaucoup. C'était pour devenir médecin que les étudiants faisaient ce genre de choses. Et donc, si Jésus-Christ prend place dans notre cœur, si en moi la parole de Jésus-Christ guide, si je deviens l'homme de Jésus, alors il va toujours me guider. Et je suis vraiment très reconnaissant. J'ai plus de 70 ans. Le fait que je puisse monter sur scène encore et parler, je suis reconnaissant. Le fait qu'il m'ait placé ici, je suis reconnaissant. Le fait que je prêche l'évangile et que des gens reçoivent encore le salut, je suis reconnaissant. Le fait que les gens sont guéris grâce à la parole que je prêche, je suis reconnaissant, alors que je ne suis rien. Tout ça, ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Pierre a dit, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais ce que je te donne, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Marche au nom de Jésus de Nazareth. Et donc, il n'a pas d'or, il n'a pas d'argent, mais en lui, il avait Jésus-Christ et il a donné Jésus-Christ. C'est ce que Pierre a dit. Et donc, si vous avez reçu le salut, il faut parler comme Pierre. Moi, je n'ai rien, mais j'ai Jésus-Christ en moi. Alors, je peux te donner Jésus-Christ. Je peux parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant en moi. Si vous dites cela, que vous soyez âgé ou que vous ayez beaucoup de choses ou pas, vous allez pouvoir faire le travail de l'évangile et les gens vont recevoir les gens vont recevoir le salut. Et cette joie-là ne peut être comparée à aucune joie. La chorale Gracia, je vois souvent la chorale Gracia, c'était prêt. Et donc à chaque fois avant le spectacle, avec que le spectacle commence, je vais à la chorale Gracias et puis je prêche l'évangile. Et donc ils voient vraiment que beaucoup de gens sont changés à travers leur chant, à travers ce qu'ils font. Mais alors qu'en Corée, lorsqu'on prêche, on prêche un message de 10 minutes, ils commencent à discuter et puis ils sont pas concentrés. Mais aux États-Unis, lorsqu'on prêche plus de 30 minutes, il y a des milliers de personnes qui se sont réunies et lorsqu'on les interviewe, ils disent la Corée était vraiment très bien, mais aussi le message était meilleur. Et donc, à la fin, ils reçoivent le salut. Dieu va nous ouvrir comme ainsi le chemin de l'évangile. Et donc je suis vraiment très reconnaissant. Mes frères et sœurs, quel que soit ce que vous avez, Jésus-Christ est plus grand. Dans votre cœur aussi, votre enfant est important, mais si cet enfant grandit, si Jésus-Christ est plus grand, cet enfant va bien aller. Mais si votre enfant est plus grand que Jésus-Christ, ça devient un problème. Et donc si Jésus-Christ est plus grand dans votre cœur, alors c'est Jésus-Christ qui va prendre toute la responsabilité. Et donc moi, je suis vraiment très reconnaissant. Ma belle-fille, lorsqu'elle s'est mariée avec mon fils, il y avait un hôpital. On est allé dans l'hôpital. Et puis, je ne pouvais pas demander à ma belle-fille ce qu'elle avait comme maladie. Et puis, on lui a dit qu'elle voulait utiliser un anticancéreux. Et la chimio, et ils ont dit non. Et puis, ils sont revenus. Et puis, mais quand même, elle a eu quand même 3 enfants, et les 3 enfants n'ont rien. Et donc, à chaque fois que je vois ma vie, je suis vraiment très reconnaissant. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de problème. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de difficulté.
c'est que lorsque on prêche l'évangile, lorsque on prêche l'évangile et qu'on est rempli de Jésus-Christ, Jésus-Christ règle tout. Et Dieu, ce genre de Dieu est en vous. Les gens qui ont reçu le salut. Et donc, mais si vous oubliez Dieu, si vous oubliez la puissance de Dieu et que vous essayez de vivre votre vie par votre propre force, ça c'est vraiment insensé. J'ai essayé d'élever mon fils par moi-même. Qu'est-ce qui est meilleur entre élever mon enfant par moi-même ou par Dieu? Et à partir de ce moment-là, j'ai laissé mon fils à Dieu. Seigneur, mon fils a deux pères. Il y a Seigneur Père et il y a moi biologique. Mais aujourd'hui, je démissionne de la place du Père. Seigneur, je suis plus le Père de mon fils, mais Seigneur, je te confie mon fils. Tu es maintenant le Père de mon fils. Et ainsi, de tout mon cœur, j'ai confié mon fils au Seigneur. Et j'ai pu voir que c'est Dieu qui a élevé mon enfant. Et c'est parce que vous ne croyez pas en Dieu que ces problèmes deviennent votre problème. Et donc, si c'est votre problème-là, absolument, vous avez peur et toute chose ne marche pas très bien, mais si ça devient le problème de Dieu, alors tout peut être très bien réglé très vite. Est-ce que vous croyez que Dieu va guider les choses beaucoup mieux que vous? Alors, pour que vous soyez remplis du Seigneur, parlez toujours du Seigneur. Parlez comment est-ce que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Parlez comment est-ce que Jésus-Christ a été ressuscité. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait en nous? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans l'Église? Qu'est-ce que Jésus-Christ a sauvé? Comment est-ce qu'il nous a aidés? Et à ce moment-là, votre cœur sera rempli de Jésus-Christ. Vous n'allez penser seulement à lui. Et ainsi, je suis sûr que Dieu va vous guider vraiment dans son chemin béni. Dans le monde, c'est toujours nous qui devons faire quelque chose, mais parce que nous sommes faibles, pour que Jésus-Christ puisse travailler, il nous donne d'abord cette parole. Si vous vous éloignez de Jésus-Christ dans votre cœur, vous allez, c'est Jésus-Christ saint, mais vous n'allez pas penser que Jésus-Christ est saint. Vous allez penser que Jésus-Christ est moins que le monde. Mais Jésus-Christ est beaucoup plus grand que vous. Jésus-Christ est toute chose, il a toute chose, il est notre fierté. Et à ce moment, lorsque vous êtes en Jésus-Christ, Jésus-Christ peut tout résoudre et il va vous donner une grande bénédiction et une grande grâce. Je vais prier.